Coucou à toutes les belles dames de la page Ma robe de mariée. Je suis très heureuse de vous faire cette vidéo en ce jour. Alors, grand merci aux administrateurs, Madame Yapi, à Patricia Kouakou et aux autres. Merci, merci, merci infiniment. Je suis Eva Oulé, je suis organisatrice de mariage et d'événements. J'ai une agence événementielle dont les activités sont la location de la logistique événementielle telle que les bars, chaises, vaisselle, etc. Et aussi nous faisons la décoration et le MC, maître ou maîtresse de cérémonie. J'aide les futurs mariés sur les questions relatives à l'organisation de leur mariage. Par exemple, comment calculer le budget du mariage, comment établir sa liste d'invités, comment organiser son timing, comment avoir un très beau mariage réussi, quel que soit le budget. Vous pouvez toujours me contacter et je serai ravie de vous aider. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de comment avoir un très beau mariage, un beau mariage, un mariage réussi avec un petit budget. Alors, il y a deux points. Nous allons nous baser sur deux points. Le premier point, il est important de savoir que tout ce qui est mariage, toute union est bénie de Dieu. Dieu bénit les unions. Donc déjà, parce que Dieu a béni votre union, vous avez décidé de vous unir, que ce soit avec quelqu'un avec qui vous vivez depuis longtemps ou avec qui vous ne vivez pas, vous avez décidé d'officialiser votre relation. Sachez que Dieu bénit ce mariage-là. Donc le mariage est d'avance une réussite. C'est un premier point. Le second point, nous devons nous poser la question qui est de savoir quels sont les critères sur lesquels nous baser pour dire qu'un mariage est réussi ou un mariage est beau. Je vous donne deux éléments pour cette question. Le premier élément, c'est quand le rêve des mariés a été réalisé. Et là, du coup, on ne peut pas le savoir comme ça immédiatement sur le coup. C'est lorsque on sera au jour de la cérémonie, cela se sentira sur le visage des mariés. Et le second point, c'est lorsque toute l'organisation a été respectée. Je m'explique. C'est que le timing des différentes cérémonies a été respecté. Les mariés ont été effectivement à la mairie, à la réception civile. On fait la bénédiction, la réception religieuse. Et il y a eu un repas qui a été très bien préparé. Et tous les invités ont eu droit à au moins un plat. Et ensuite, il y a eu une très belle ambiance. À partir de là, on peut dire que une cérémonie, un mariage a été une réussite et a été très bon. Tout ceci ne demande pas forcément grand moyen. Non, vous n'avez pas besoin d'un grand moyen pour pouvoir faire tout ceci. Et il faut garder quelque chose à l'esprit. Lorsque vous avez un petit budget, ne cherchez pas à copier le mariage de quelqu'un qui a un gros budget, ou un mariage pompeux que vous avez vu sur Internet ou que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Ne cherchez pas à copier le mariage de quelqu'un lorsque vous avez un petit budget. Soyez réaliste parce qu'un mariage, c'est une personnalité. Un mariage doit être fait en fonction de votre personnalité et en fonction de vos moyens. La première des choses, lorsque vous avez un petit budget, voici quelques astuces. Lorsque vous avez un petit budget, réduisez au maximum le nombre d'invités. Réduisez au maximum le nombre d'invités. Souvent, j'aime rire pour dire qu'un mariage, ce n'est pas une fête nationale. Vous n'êtes pas obligé d'inviter tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'inviter tout le quartier ou tous vos amis ou toute la famille élargie. Non. Vous prenez juste quelques invités, avec quelques invités, des proches, des intimes. Après la cérémonie civile ou la cérémonie religieuse, vous pouvez partir dans un restaurant, un joli petit restaurant climatisé. Vous louez, vous réservez quelques tables, ensuite quelques plats. Vous partagez ensemble le repas là. Vous coupez le gâteau, vous immortalisez l'instant avec un très bon photographe et le tout est joué. Vous aurez un très très beau mariage. Vous pouvez aussi par exemple faire un cocktail debout. Un cocktail debout, ça va vous réduire le coût de la logistique, le coût du repas. Vous avez seulement des canapés, vous aurez seulement des canapés, quelques jus, de la sucrerie. Et vous coupez le gâteau là, toujours immortaliser l'instant avec un bon photographe et le tout est joué. Et votre mariage sera moins truqué.
lorsque vous avez un nombre d'invités réduit, je vous assure que votre mariage sera moins court. Le nombre d'invités gonfle énormément le budget du mariage. Si vous optez pour une cérémonie après les différents mariages civils et religieux, il n'y a pas de problème. Vous pouvez solliciter l'espace de quelqu'un, voilà, la cour de quelqu'un, vous pouvez solliciter l'espace de quelqu'un, le jardin de quelqu'un, et voilà, avec une toute petite logistique, un repas qui est très bien fait. Vous sollicitez un parent ou une amie, si vous n'avez pas de parents, une amie qui sait préparer, ou l'ami de votre ami qui sait très bien cuisiner les repas des mariages, des manifestations. Vous sollicitez cette personne-là et vous fera un très beau repas de mariage. Vous coupez le gâteau là et vous immortalisez l'instant et le tour est joué. Vous aurez un mariage à coût réduit. Alors, pour la réception, si vous avez un petit budget et que vous faites une réception, vous n'êtes pas obligé de changer les tenues, de multiplier les tenues, de faire trop de changements de tenues. Non, 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 non. Avec votre robe de mariée, ou si vous voulez une robe supplémentaire, votre robe de cocktail, voilà, je pense qu'avec les deux tenues, c'est parfait. Parce que en changeant de tenue, ce sont des frais supplémentaires et ça gonfle inutilement le budget. Voilà, surtout quand les tenues ne vous sont pas offertes. Votre budget gonfle inutilement. Ou vous pouvez par exemple aller voir votre couturière habituelle qui vous connaît très bien, qui connaît votre forme. Elle pourra vous confectionner de très belles tenues de mariage à moindre coût. Et parfaitement, ça sera bon. Autre chose, parce que souvent, à cause de l'euphorie du mariage, on a tendance à aller contacter des stylistes, tout ça pour confectionner nos vêtements et après, on n'a pas de satisfaction. Je vais vous donner mon exemple. Lorsque je devais me marier, j'ai laissé ma couturière qui me confectionne toujours de jolies tenues, de très belles tenues et je suis allée, sur recommandation d'une connaissance, je suis allée voir un styliste et malheureusement, il a raté toutes mes tenues. J'ai dû retourner chez ma couturière, c'est elle qui m'a confectionné ma tenue de mariée pour le mariage civil et je suis allée acheter une tenue. Vous voyez, ce sont des dépenses qu'on peut éviter. Allez-y voir votre couturière, elle va vous confectionner de très belles tenues et vous serez satisfaite. Autre chose pour le gâteau, vous n'êtes pas obligé d'avoir un gros gâteau de mariage énorme. C'est le plus gros gaspillage du mariage, c'est ce que j'ai remarqué, le plus gros gaspillage. À la fin de la cérémonie, on retrouve plein de gâteaux sur les tables parce que les invités ne les ont pas mangés. Beaucoup de personnes de nos jours évitent le sucre, donc les gâteaux ne sont pas du tout consommés. Ça fait très beau, c'est joli, mais les invités ne mangent pas les gâteaux. Vous pouvez prendre un joli petit gâteau de façon symbolique, ça vous réduira le coût du budget. Pour ce qui concerne l'animation, il faut une très belle animation, tout ça. Vous pouvez louer une sono avec quelqu'un au gâtier ou sur recommandation. Et vous n'êtes pas obligé de prendre un DJ. Généralement, dans les familles, on a toujours un frère, une soeur ou un cousin qui aime se jouer les DJ. Vous pouvez solliciter cette personne-là pour pouvoir gérer cette partie-là. Et avec lui, vous organisez une playlist et vous sélectionnez toutes les chansons que vous voulez écouter le jour de votre mariage. Au pire des cas, si vous n'avez personne dans la famille pour faire office de DJ, vous pouvez solliciter louer un DJ, c'est à moindre coût. Il y a des DJ qui sont très moins chers et qui sont performants. Personnellement, je recommande aux mariés qui ont un petit budget de faire une réception le soir. Je vous explique. Après le mariage civil ou religieux, tout le monde rentre à la maison et les quelques invités que vous aurez sélectionnés, voilà, vous partez, vous sollicitez un espace le soir, un espace. L'espace c'est pas obligatoirement que l'espace soit beau, voilà, parce que en journée ça peut ne pas être beau, mais la nuit tous les chats sont gris. Donc avec une belle décoration, vous utilisez des bougies, des lampes, des jeux de lumière, voilà, pour embellir l'espace. Ça va donner quelque chose de glamour, ça va donner quelque chose de très beau. Et vous faites un semi-cocktail, moitié cocktail debout, moitié assis.
Les invités et les mariés ne sont pas obligés de s'asseoir. Ça sera très convivial. Et puis, voilà, vous allez partager un bon moment ensemble. Vous allez danser ensemble et ça sera très festif. Je recommande ça vivement à tous mes mariés qui ont un petit budget. Donc, la première des choses, réduisez au maximum le nombre d'invités. Évitez trop de changements de tenue. Vous pouvez voir votre couturière. Pour la préparation, vous pouvez solliciter quelqu'un, un proche, un membre de la famille. Alors pour l'animation, vous pouvez solliciter aussi un membre de la famille. Pour la décoration, vous pouvez faire la décoration vous-même ou avec quelqu'un qui s'y connaît en matière de décoration. Avec tous ces éléments-là, vous aurez un mariage à moindre coût. Le mariage doit être, c'est notre personnalité qui rend notre mariage beau. Notre personnalité et l'originalité du mariage. Donc mettez quelque chose qui vient de vous, vous verrez que votre mariage sera parfait et excellent et à moindre coût. J'espère que vous avez apprécié ces quelques conseils. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook Kida Event Pro et sur notre chaîne YouTube et aussi sur Instagram. Bisous, Dieu vous bénisse.